Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Je tenais à vous remercier, j'ai passé le cap des 150 abonnés. Pour moi, c'est un beau chiffre. Je suis très heureuse, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour vos messages, pour vos likes. Et on y va pour ce mois de juin 2022. Donc déjà, quelle va être votre énergie principale? Allez, on y va. L'énergie principale pour les lions, ça sera celle-ci. Et il s'agit de l'empereur. Donc là, il est vraiment question d'une belle stature. Vous êtes organisé, vous êtes stable, vous êtes ancré. Vous avez vraiment une belle posture sur ce mois de juin 2022. Là, vous êtes vraiment droit dans vos bottes. Le 4, c'est l'organisation, c'est la stabilité, c'est le travail. Voilà, il va peut-être être question de travail sur ce mois de juin pour vous, Lion. Alors, on va aller voir au niveau de vos énergies intérieures avec la triade. Alors, pour les lions, pour ce mois de juin 2022, quelles sont les énergies intérieures? Pour les lions, pour ce mois de juin 2022. Quels sont les messages? On vous parle de richesse. Vous avez une richesse intérieure, une abondance. Que vous allez peut-être d'ailleurs tourner vers l'extérieur. Alors, pour les lions, trop de cartes. Il y a une mutation qui est sortie. Non. Il y a beaucoup de messages. Il y a la paix qui est sortie. C'est plutôt visiblement des positifs. Alors, comme elles ne veulent pas sortir, je vais aller les chercher parce qu'il y a trop de choses. Donc, on va aller les prendre. Pour nos amis lions, erreur, richesse, saut et l'oméga. Alors, là, il y a une protection. Alors, moi, je verrais la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a... Comment vous dire? L'erreur, c'est... il y a peut-être des choses intérieurement qui sont compliquées. D'accord? Il y a quelque chose... Donc l'erreur, effectivement, c'est que il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose que vous avez mal réalisé, que vous avez mal pensé, que euh, peut-être que c'est une erreur intérieure, peut-être qu'il y a une situation que vous avez mal jugée, vous êtes mal comporté, peut-être. Mais c'est pas grave. Là, on vous dit que il y a une richesse qui vient à vous. Vous avez une richesse intérieure, n'en doutez pas. Vous avez fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, d'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez une véritable richesse intérieure, n'en doutez pas, d'accord? Et là, vous allez peut-être vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez accompli quelque chose, vous êtes en bout de cycle par rapport à votre intérieur. Donc peut-être que vous avez, en fait, vous avez appris en fait de cette erreur. Vous vous êtes rendu compte que finalement, vous avez de la richesse. Euh, euh, N'en doutez pas. L'erreur est juste, hein, tout le monde fait des erreurs, moi la première.
Et là, en fait, vous avez peut-être passé un espèce de pacte, un espèce de contrat avec vous-même, en fait, pour aller plutôt vers l'abondance, vers la richesse, pour vous tourner vers l'extérieur. Et peut-être contrecarrer cette erreur. Vous avez appris de cette erreur. Moi, c'est ce que j'entends, en fait. Je vais quand même essayer d'aller voir. Je vais aller faire une deuxième ligne. Méditation. Avec l'erreur, on vous parle de méditation. Donc, on vous dit, voilà, peut-être de vous poser, de faire un temps de pause par rapport, d'analyser cette erreur et de la digérer, de l'accueillir, de l'accepter, de vous pardonner. C'est ce que j'entends. Avec la richesse, on a le sacrifice. D'accord. Donc arrêtez aussi de vous sacrifier. Arrêtez d'être dans le sacrifice. D'accord? C'est peut-être une forme d'auto-sabotage. Arrêtez d'être... Et voyez ce qu'il y a en vous. Il y a des belles choses en vous, n'en doutez pas. Avec le son, on a la fusion. D'accord? Donc là, il y a vraiment un mariage, un pacte intérieur que vous allez faire avec vous-même. D'accord? Vous allez vous retrouver intérieurement. Vous allez faire la paix aussi. C'est ce que j'entends intérieurement. Et c'est la fin d'une épreuve. D'accord? Vous sortez d'un mensonge pour aller vers une mutation, même si vous avez encore des doutes, mais il faut sortir de ce mensonge. Donc pour ça, vous allez peut-être vous déplacer. Vous allez peut-être faire un voyage, d'accord? Pour sortir, en fait, vous avez besoin de sortir d'un mensonge. Il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu quelque chose, cette épreuve, mais vous êtes au bout de cette épreuve, d'accord? Vous êtes au bout, vous allez vous retrouver, vous allez repasser un pacte avec vous. Faites un temps de pause, méditez, posez-vous, accueillez, pardonnez, arrêtez les sacrifices. Vous passez dans un autre état sur ce mois de juin, d'accord? Vous faites un voyage intérieur, c'est ce que j'entends. Vous allez retrouver votre part féminine. Donc vous allez peut-être, en fait, marier votre part féminine et votre part masculine. D'accord? Allez, il y a un travail à faire intérieur là pour aller vers du mieux et pour arrêter de vous auto-saboter, d'être dans le sacrifice. On va voir avec l'oracle des murmures si ce message est confirmé ou si on nous donne autre chose. Si ce message ne vous parle pas, je vous rappelle, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous fait vibrer, que ce qui vous anime. Allez voir aussi votre signe ascendant. On va aller chercher des cartes pour vous à Milan pour ce mois de juin 2022. On est encore au mois de mai quand je fais ce tirage. C'est pour cela. Mais ce sont bien les énergies du mois de juin que l'on souhaite obtenir. Allez, on y va. Ah bah la chute, ok. La tristesse, d'accord. La créativité et les potentiels, ok. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a vu sur la triade. Donc vous avez passé une période compliquée. Peut-être que c'est encore vrai au début du mois de juin, mais on voit que cette femme, elle a des ailes. Donc d'accord, il y a une chute, mais après une chute, on remonte forcément. Du coup, ça vous provoque une certaine tristesse. Mais en même temps, on voit que l'évolution, vous allez faire preuve de créativité et vous allez aller vers vos potentiels. Donc cette carte est très très belle, elle est très positive. Donc je vais vous lire le petit texte, je vais vous lire ce qui va, le petit livret de la carte. Je pense que c'est important que je vous le lise. Découverte, contemplation, révélation. Je contemple ma lumière. Je vais mettre la carte ici pour que vous la voyez bien. La carte des potentiels éveille ceux qui sommeillent. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées à ce jour inexplorées. Ce trésor vous appartient et il est là, entre vos mains. Ce qui brille en vous mérite d'être révélé.
Donc vous allez à la rencontre de vos potentiels, à la rencontre de votre lumière, de vos talents cachés, d'accord, que vous n'avez peut-être pas osé encore révéler, d'accord. Donc visiblement, on va partir d'un état un peu compliqué, mais en faisant preuve de créativité, vous allez avoir la force d'aller puiser au fond de vous ce qu'il y a de bien pour faire ressortir tout ce qui est positif. Et comme vous avez une énergie d'organisation, de travail sur ce mois de juin à Million, donc vous allez peut-être faire ce travail au niveau intérieur. Et en d'autres decks, on a les phases lunaires. Donc il est question d'un cycle. Et là, vous allez passer, voilà, vous passez de quelque chose de compliqué pour aller puiser en vous toutes vos ressources. Et ça va vous permettre de voir ce qu'il y a en vous. Ça va vous permettre aussi avec la méditation, on avait la méditation avec la triade, ça va peut-être vous permettre justement d'aller puiser en vous. Alors, on va aller quand même voir un petit message des oracles de lumière avant de faire le tirage au niveau général. Ah là voilà, elle a sauté tout de suite. Et il s'agit de ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc, on vous a parlé de tristesse, là on vous parle de joie. Donc peut-être qu'on vous demande d'aller vers la joie sur ce mois de juin. Peut-être que c'est un peu ambivalent. Vous allez peut-être aussi passer de l'un à l'autre sur ce mois de juin 2022. 1 million, dites-moi en commentaire, faites-moi vos commentaires, dites-moi lorsque vous serez, vous aurez démarré ce mois de juin, si ça vous parle et si effectivement vous ressentez, vous vivez ces énergies. Et bien là, on commence plutôt bien hein, dans la matière, puisqu'on part avec le monde. Donc là, il est question d'accomplissement. Et puis en intérieur, on avait l'oméga, qui est la fin d'un cycle. Et le monde, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, puisqu'on est sur la dernière arcane majeure. Hein, on est sur la carte 21. Mais on est à la fin de quelque chose, mais de positif, hein, puisque c'est un accomplissement, c'est une réalisation. Et on s'en trouve équilibré. Allez, la dernière carte pour nos amis Lions. Alors, ah ben écoutez, on a la grande prêtresse au cœur de votre tirage. Donc là, il est question d'intuition. Il est question de vous faire confiance, de vous écouter, d'écouter votre intuition qui est bonne conseillère. Le soleil, waouh, alors, visiblement, dans la matière, le magicien, bah écoutez, ah, on a le diable, le page d'épée et le 4 de pentacle. D'accord. On a 5 arcanes majeures. Donc attention, ça risque d'être un mois un peu puissant. Alors, on a quand même sur 5 arcanes, 4 arcanes magnifiques. Le monde, le soleil, la grande prêtresse, le magicien. Il est question de débuter quelque chose. On a la fin, on a le début. D'accord? Le soleil, donc vous allez être éclairé, vous allez être réchauffé sur ce mois de juin. En plus, vous avez le roi de bâton qui est une énergie, l'énergie du feu, de l'action. C'est le roi. Donc vous êtes à maturité, vous êtes capable d'agir, vous savez comment faire, vous savez y aller. Et en plus, vous avez l'empereur qui est quelqu'un qui est en mode travail sur ce mois de juin. Il y a la fin de quelque chose et là, il y a quelqu'un qui va peut-être se présenter à vous. Le cavalier de coupe, on est sur du romantisme. Hein. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, vous faire une déclaration sur ce mois de juin. Attention, il y a le diable. Le diable, c'est la manipulation, c'est la tentation. Attention, c'est quelqu'un qui peut vous attirer, qui peut essayer de vous manipuler. D'accord? Donc, pour certains, je vais dire attention par rapport à cette histoire. D'accord? Par rapport à une personne qui pourrait se présenter.
à vous. Soyez vigilants. Et d'un autre côté, là on vous dit que par rapport à quelqu'un qui va se présenter, faites confiance à votre intuition, il y a le début de quelque chose. Donc pour certains, il va y avoir le début d'une nouvelle histoire, et on vous dit d'écouter votre intuition. Et là, il y a la fin, il y a un accomplissement, il y a une nouvelle histoire qui démarre, mais attention, ça peut être quelqu'un de manipulateur. D'accord? Donc faites bien attention, il y a deux cas de figure, prenez ce qui résonne. Là on vous dit le soleil et la grande prêtresse, faites-vous confiance, là c'est vraiment, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir de la clarté, vous allez bien réfléchir par rapport à une idée qui vous taraude dans le mental là, mais c'est votre intuition qui parle et de toute façon il y a le soleil donc c'est positif, d'accord? Donc si vous avez des idées sur ce mois de juin, visiblement, allez-y, c'est positif, faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur ce mois de juin. Là, au niveau des pentacles, on a un 4, d'accord, bah écoutez, le 4, c'est aussi l'empereur, donc il est question d'une stabilité. Donc là, vous avez peut-être un petit peu peur de perdre ce que vous avez peut-être un petit peu en mode économie pour ne pas risquer de perdre ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Mais voilà, il y a le début de quelque chose, vous êtes la fin de quelque chose qui s'est bien terminé, le début de quelque chose, peut-être d'une histoire d'amour sur ce tirage. Deux cas possibles, écoutez votre intuition de toute façon, il y a le début de quelque chose, mais comme vous allez, faites confiance à votre intuition, parce qu'elle sera aussi peut-être capable de déceler quelqu'un qui serait manipulateur, et quelqu'un qui vous entraînerait pas forcément vers quelque chose de bien. En d'autres decks, on a le 10 d'épée, donc vous êtes à la fin de, comment dire, d'une épreuve. 10 d'épée, c'est je laisse un fardeau, donc c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça le monde, c'est que vous avez réussi à vous libérer de quelque chose au niveau du mental. D'accord? Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, a priori, votre travail il va vraiment être à réaliser au niveau intérieur, hein, par rapport à ça. Allez, je fais un peu du freestyle, hein, je vous le dis ce mois-ci. Donc, tous les signes n'auront pas forcément tous les mêmes tirages. J'ai envie de faire un tirage avec... Alors, là, c'est votre état d'esprit. Là, c'est votre état d'esprit, votre force, votre faiblesse, votre défi et la finalité. Donc, votre état d'esprit, 7 de coupe. D'accord. Donc, vous avez un choix à faire au niveau émotionnel. Et vous ne savez pas, excusez-moi, vous ne savez pas vers quelle coupe aller. Vous ne savez pas quel choix faire. Ce que l'on vous dit, c'est faites le choix avec votre cœur. Quel que soit, pardon, quel que soit le domaine, faites le choix du cœur. Écoutez votre cœur sur ce mois de juin, c'est votre état d'esprit, d'accord? Vous avez besoin de faire le choix par rapport à votre cœur. Votre force, le 2 de coupe. Donc, vous êtes capable de vous allier, d'être en lien, d'être en couple, d'être en partenariat avec quelqu'un dans vraiment l'amour, la joie, la bienveillance, d'accord? Vraiment deux âmes. Et vous voyez, le 2, c'est encore une histoire de choix et on est encore dans les couples. Donc là, on va vous dire vraiment d'écouter votre cœur sur ce mois de juin. Et on avait la grande prêtresse, hein, en cœur de tirage. Donc là, on vous parle vraiment de votre intuition, mais de votre intuition vraiment du cœur, hein. Ne soyez pas dans le mental sur ce mois. Votre faiblesse, l'étoile. Faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers. Croyez-y, vous êtes protégés. Ayez confiance, c'est ce que j'entends. Ayez confiance aussi en l'univers. Votre défi, le 7 d'épée. Arrêtez d'être dans le mental, arrêtez de cacher les choses. D'accord? Le 7 d'épée, c'est voilà, je retrouve sur moi,
je ne suis pas confiante, etc. Donc c'est vraiment votre défi, puisque là, c'est votre faiblesse, c'est de croire en l'univers, de croire en vous. Et là, on vous dit justement que votre défi, ça va être de vous exprimer, de lâcher des choses, de ne pas vous recroqueviller sur vous, de faire confiance. C'est vraiment le message que j'entends sur ce mois de juin pour vous. Et la finalité, le 2 de bâton. Vous allez être capable de faire le bon choix, de vous remettre en action. Et avec l'empereur, vous avez une énergie de travail sur ce mois. D'accord? Vous avez 2 de coupe, 2 de bâton. Votre force, la finalité. Il y a vraiment un choix à faire. Faites-le avec votre cœur, même si c'est dans la matière, même si c'est dans l'action que vous devez aller, que vous devez travailler, même si c'est quelque chose dans le matériel. Faites votre choix avec le cœur. Ayez confiance. Ne cachez pas les choses. Révélez-vous sur ce mois de juin. Voilà mes amis lions. Alors, on va aller prendre une carte de Gaïa. On va aller voir un message. Quel est le message pour vous pour ce mois de juin, amis lions? Allez, on y va. Alors, on va prendre cette carte pour vous, amis lions. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous voyez, on vous parlait de faire le choix du cœur. Là, on vous dit vraiment que sur ce mois de juin, c'est votre cœur qui est mis en avant. D'accord? Faites vraiment écouter votre cœur. Il sera bon conseiller. Vous avez besoin d'être dans la passion, d'être dans l'amour sur ce mois de juin 2020. C'est beau, hein? Là, j'adore parce que il y a vraiment une énergie de feu, de passion. Et le lion, c'est quand même, hein, ça vous ressemble. Alors, avec le message de Sandrine, vous avez soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Et vous voyez, ça correspond votre défi. Si je reprends la carte, voilà. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est que je mentalise et je garde tout pour moi. Je ne montre pas, je cache. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les. N'ayez pas peur de dire, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, de montrer vos rêves, de montrer ce que vous voulez. Et on va terminer ce tirage avec un message de l'univers. Ah, j'ai oublié une petite chose, j'ai oublié le petit message des anges. Alors, le petit message des anges pour nos amis lions, c'est celui-ci. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez? Voilà. Tout le travail que vous allez accomplir, voilà. On avait le soleil, hein, tout à l'heure en arcane aussi. Donc, vous allez faire un travail intérieur, vous allez travailler sur vous, vous allez vers la joie, vers un résultat positif, même s'il a été question d'une épreuve, de tristesse, d'une chute. Allez, ça va vous apporter du beau. Alors, je ferme les yeux puisque je ne veux pas être influencée pour les lions. Quel est ce message pour le mois de juin? Et belle illustration, beaucoup de roses, beaucoup de pastels, beaucoup de délicatesse, je trouve, dans cette carte. Nuance, racines et tradition, ancêtres, transmission, gratitude. Ferme les yeux et vois à quel point tu es chanceux, chanceuse. Tu es un être sublime, membre de la tribu des humains. En ta maison, la terre, tu perpétues les traditions de tes ancêtres.
ressens cet ancrage et mets tout en œuvre pour transmettre les souvenirs de joie et de bonheur imprimés dans ton cœur. On fait encore appel à votre cœur, 1 million. On vous parle de transmission, de gratitude sur ce mois de juin. Donc vraiment, travailler, il va être question d'un travail intérieur pour vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition. Ayez confiance en vous et en l'univers. Retrouvez la joie. Voilà les amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie si vous avez l'élan de liker, de partager, de m'envoyer vos messages, de me dire comment vous avez vécu ce mois de juin, quand vous l'aurez vécu, et de vous abonner. J'aimerais atteindre les 200 abonnés, et dès que j'ai les 200 abonnés, je vous lancerai un petit concours pour vous offrir 2 guidances. Voilà. Euh, aux personnes qui auront été tirées au sort. Je réfléchis encore à ma manière de faire, à ma manière de faire ce concours, mais dès que j'ai les 200 abonnés, je proposerai 2 guidances gratuites à 2 d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bon mois de juin.